ont été confiés à des juges d'instruction. 72 sont encore en cours d'analyse. Alors, peut-être de reprendre les chiffres. Donc, on parle des cas de violence en marge de manifestations de Gilets jaunes entre policiers et manifestants à Paris. Et c'est le procureur de Paris qui, hier, a communiqué un premier bilan. Il avait dit qu'il le ferait. Et il dit qu'il y a 212 enquêtes qui ont été confiées à l'IGPN. Donc, il y a 212 cas pour lesquels on a considéré qu'il fallait enquêter pour savoir si des policiers avaient volontairement ou pas été violents envers des manifestants. Il y a 2 tiers de ces enquêtes qui ont été clôturées. 54. Clôturer, c'est le mot qui a été employé par le procureur. On dit clôturer ou on dit clore? Il y a 2 verbes en fait, c'est clôturer et clore. Je croyais que clôturer c'était mettre des piquets autour d'un. Vous avez raison, je croyais que c'était mettre des piquets autour d'un champ clôturé. Moi. Dans le communiqué du procureur de la République, on nous dit que 146 enquêtes ont été clôturées. Donc il y en a 66 qui sont toujours en cours. Ont été closes. Sur ces 146 pas enquêtes, les mêmes verbes. Sur ces 146 enquêtes, il y en a 18 pour lesquelles on dit les faits sont trop graves. On ouvre une enquête, une information judiciaire. Donc il y a un juge d'instruction qui va diriger l'enquête pour approfondir. Ensuite, il y en a 2 pour lesquelles on renvoie effectivement directement les policiers devant le tribunal correctionnel. Vous l'avez dit, il y en a un, c'est pour avoir jeté un pavé sur des manifestants, un autre pour avoir giflé. Dans un cas, il y avait, donc pour les 2, ce sont des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Le pavé, ça n'a pas entraîné d'incapacité de temps de travail. Le deuxième, ça a entraîné une incapacité supérieure à 8 jours. Donc 2 policiers qui seront jugés. On n'a pas la date encore de ce procès. Il y a une 50aine de procédures qui ont été classées sans suite. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès. Alors pourquoi elles ont été classées sans suite? Dans la plupart des cas, c'est parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée ou parce qu'on n'a pas pu identifier l'auteur des faits. Et puis enfin, il y a 72 procédures qui sont en cours d'analyse par le parquet. Donc c'est la moitié quand même. Ça veut dire que là, le parquet n'a pas encore dit si on renvoyait le policier devant le tribunal, si on ouvrait une information judiciaire ou si on classait sans suite. Donc pour le moment, il y a 2 policiers renvoyés. Mais il y en aura peut-être d'autres à l'issue de cette... Alors, j'ai une réaction en direct que je vais citer, puisque Jérôme Rodriguez nous écoute. Et il se trouve qu'il a mon portable. L'ouverture d'une information judiciaire. Enfin, dites-moi ce qu'il... Non, j'ai pas entendu ce que... Pour Jérôme Rodriguez, il me semble qu'on a ouvert une information judiciaire, c'est-à-dire qu'on poursuit les investigations. D'accord. Alors, il se trouve qu'il a mon portable, puisqu'on a parfois communiqué, et il me dit seulement 2 cas, une gifle et un jet de pavé, une blague... pour 50 cas sans suite, regrettable. Oui, voilà sa réaction. L'enquête continue pour un certain nombre de cas. C'est 2 cas pour le moment, avec 72 cas qui sont toujours en cours d'examen et 66 enquêtes qui ne sont toujours pas closes. Donc, est-ce que la police, que l'État a fait son job? C'est ça la question que les uns et les autres vont se poser. Est-ce que l'IGPN a fait son job? L'IGPN et même le politique. Est-ce qu'on a... C'est pas la politique, justement, c'est à l'IGPN de le faire. J'entends bien, mais vous comprenez le sens comprenez le sens de ma question. Est-ce qu'on a voulu étouffer ou pas? Est-ce qu'on a voulu étouffer ou pas des affaires? L'IGPN, il a fait son travail d'enquête. Il a apporté des éléments pour 146 cas. Il y en a encore 66. Ils sont encore en train de travailler. Pour 146 cas, ils ont apporté des dossiers au parquet de Paris. Ensuite, c'est le parquet de Paris qui décide des poursuites ou non en fonction de Bernard Delay. Et le parquet. Le parquet, c'est le gouvernement. C'est pour ça que je posais ma question, mais mon ami Gérard Leclerc m'a repris. Bon, on marque une pause. Vous comprenez bien le sens de la question. Vous êtes trop subtil, trop fin, trop intelligent pour ne pas avoir compris ce que je voulais dire. On avait dit qu'il n'y aura pas de policiers jugés. Il y a déjà 2 policiers qui, avant la fin de l'année, vont être jugés et il y en aura peut-être d'autres après. Bon. On marque une pause et on parlera également des retraites, parce que alors là, c'est le couac. Parfois, je me dis, mais vous qui avez été dans les gouvernements... Il y a eu pas mal de couacs, d'ailleurs. Mais ils ne se parlent pas... Non, mais je me dis ça parfois que je suis de l'extérieur. Ils ne se parlent pas entre eux. Par exemple, Jean-Paul Delevoye, qui dit la clause grand-père, j'en veux pas, alors que Emmanuel Macron dit le contraire. Ils ne se parlent pas, ces gens-là, entre eux? J'ai l'impression qu'ils ne se parlent pas assez, en tout cas, et qu'il n'y a pas de processus de délibération collective qui permet de régler les... Attendez, pour l'instant, on n'en est pas à la décision. Il y a des bras de fer. Il faut savoir que tu as des rapports... Oui, mais là, c'est pas un bras de fer. Ah bah si, là, clairement, c'en est un, parce que lui, il est le haut-commissaire. La pub. Nous sommes avec Noémie Schulz. Et ce que je vous propose, Noémie Schulz faisait un point sur les enquêtes en cours, mais si vous n'étiez pas là il y a 2 secondes, peut-être qu'on peut vous rafraîchir la mémoire. Tout à l'heure, c'est vous qui donniez les informations. Cette fois-ci, on va voir le sujet d'Eliott Deval sur les enquêtes de l'IGPN. Et puis, je vous donnerai la réaction également de Jérôme Rodriguez qui nous suit et qui, par texto, a fait valoir quelques petites remarques. Et voyons le sujet d'Eliott Deval.
Ce sont 212 enquêtes confiées depuis le début du mouvement à l'IGPN, la police des polices. L'objectif est de déterminer si oui ou non les policiers se sont montrés violents lors des manifestations à Paris. 146 enquêtes ont été clôturées et pour la première fois depuis le début du mouvement, 2 policiers vont être renvoyés devant le tribunal correctionnel pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Dans le premier cas, il s'agit d'un pavé envoyé sur un manifestant en marge de la manifestation du 1er mai. Dans le second, il est accusé d'avoir giflé au visage un gilet jaune. Pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ces procédures sont le fruit d'une justice indépendante. Qu'il s'agisse des blessés parmi les forces de l'ordre, elles ont été nombreuses, trop nombreuses, qu'il s'agisse des blessés parmi les gilets jaunes. À chaque fois qu'il y a une plainte, il y a une enquête, il y a une instruction, il y a une décision de justice. C'est cela le modèle de la démocratie dans lequel nous sommes. Et donc je vous invite à constater que la justice fait son travail. Par ailleurs, 18 procédures ont entraîné l'ouverture d'une information judiciaire et 54 ont été classées sans suite. Classées sans suite car le parquet estime qu'il n'y a pas matière à poursuivre les policiers. Dans la plupart des cas, parce que l'infraction n'est pas caractérisée ou parce que l'auteur des violences n'a pas été identifié. Enfin, 72 procédures sont toujours en cours d'analyse par le parquet, ce qui pourrait entraîner le renvoi d'autres policiers devant la justice dans les prochains mois. Et je cite de nouveau Jérôme Rodriguez qui dit « Mon affaire est en cours d'instruction, effectivement. Pour le coup, je connais la personne qui s'est pris la gifle. C'est quelqu'un qui est très proche de ma famille. Je dis juste que 2 cas aussi minimes sont de la poudre aux yeux pour masquer les 5 autres cas classés sans suite. » Voilà. C'est vrai, il a raison ou pas ? On a dit que pour les cas les plus graves, donc effectivement les personnes qui ont été touchées par les tirs de flashball ou du LBD, les cas les plus graves, on a ouvert une information judiciaire. Et donc il y a eu 18 informations judiciaires qui ont été ouvertes, qui aboutiront peut-être, je n'en sais rien, à des renvois de policiers. Mais là, l'enquête n'est pas en fait terminée. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui a été nommé et qui dirige des investigations. Donc effectivement, là, il apparaît que quand on renvoie directement, c'est qu'on considère que l'enquête qui a été faite par l'IGPN était suffisante, qu'il n'y a pas d'investigation plus approfondie à mener. Donc ce sont effectivement les cas peut-être plus anecdotiques par rapport à des choses plus graves qui ont pu se passer dans ces manifestations. Yvan Rioufol, qui a souvent défendu la cause des Gilets jaunes et qui a regretté ce que vous appeliez parfois une violence dite policière, pour reprendre Oui, ce sont des exemples parmi d'autres de ces violences policières-là. Il y a eu des violences de part et d'autre, mais il y a eu quand même des violences policières qui, de mon point de vue, ont été inacceptables. Et celles-ci ont été révélées par les réseaux sociaux. Sinon, elles n'auraient pas été révélées. Et elles sont à comparer aux violences policières, ou du moins à l'attentisme policier dans les cités où l'on voit bien qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Il y a eu là une vraie stratégie d'affrontement face aux Gilets jaunes, tandis que dans les manifestations récurrentes, les insurrections récurrentes dans les cités, vous n'avez pas cette police aussi ferme et aussi brutale. Donc il y a aussi un choix politique. Je ne remarque que cela. Et ensuite, bien sûr, c'est une volonté d'affrontement de la police sur les Gilets jaunes. J'ai plutôt le sentiment que c'était les Gilets jaunes qui avaient affronté la police. J'étais dans leur rang et je l'ai vécu comme ça. Il y a eu, encore une fois, de part et d'autre de la violence. Il y a eu de la part de certains policiers, ou en tout cas d'ordre répondant aux ordres de la hiérarchie, une volonté d'affrontement et d'humiliation quand on donne des gifles, par exemple, à un gilet jaune. Parfois une sorte d'énervement. L'histoire du pavé, par exemple, je trouve que c'est un bon exemple. C'est-à-dire que tu prends un pavé sur toi, il a tort, hein, le flic, hein, évidemment, le policier. Mais tu prends un pavé, tu le relances. C'est un mauvais geste, bien évidemment. C'est scandaleux, bien évidemment. Non, mais vous comprenez. Il a quand même reçu un pavé, quand même. Voilà, les hommes sont les hommes, si j'ose dire. Il a reçu le pavé. Non, ce n'est pas dit dans la vidéo. Je ne sais pas, je ne connais pas le. Il reçoit un pavé, il le relance. Je ne connais pas le déroulé du... Mais il faut remettre les choses à leur place. Où était la violence ? C'était la violence des Gilets jaunes. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Tout a flambé, il y a eu des bagarres, il y a eu des blessés. Bon, et là, on va juger un policier qui a donné une claque à un gilet jaune. Et alors et puis après... La violence des Gilets jaunes a été assez bien analysée par une syndicaliste d'un syndicat policier, dont je n'ai pas le nom en tête pour l'instant, et qui a dit, elle-même sur un plateau de télévision, était-ce ici, je ne sais plus, que la hiérarchie avait laissé faire les Black Blocs sciemment, parce que c'était les Black Blocs qui cassaient. C'est pas du baratin, c'était les policiers eux-mêmes. J'ai rencontré moi-même des policiers dits en colère qui m'ont dit en effet qu'il y avait eu des blessures de guerre parmi les Gilets jaunes qui ont été visés. Il y a 2 choses qu'il ne faut pas confondre si on veut bien
voir de quoi on parle. Là, vous montrez sur l'écran des vidéos de charge. Il faut bien voir qu'un policier qui suit dans une charge n'est coupable de rien. Il peut y avoir un problème de l'autorité hiérarchique, il peut y avoir une mauvaise organisation de la police à ce moment-là. Il est coupable de rien, dites-vous ? Oui, si vous voulez, il obéit à des ordres et il ne commet aucune bavure. Ça ne relève pas de l'IGPN. Ce dont on parle là, avec ces deux cas, ce sont très clairement des policiers qui ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire, qui ne suivaient pas des ordres et qui, d'une certaine façon, ont été dans la dérive. Et là, en effet, il peut y avoir de sanctions de l'IGPN. L'ensemble des blessés qui ont pu ressortir de ces manifestations des Gilets jaunes, il y a sans doute des bavures, peut-être, mais il y a également beaucoup d'amateurisme, parce que, en fait, c'est un phénomène assez exceptionnel que ces manifestations des Gilets jaunes qu'on ne savait pas gérer de la part des autorités publiques. Et là, la responsabilité, elle est autre, elle est notamment devant le juge administratif. Mais il faut quand même remettre l'église au milieu du village, si vous me permettez. La violence inouïe, elle était du côté des manifestants, contre les biens et contre les personnes. Nul ne le conteste, on l'a dit, je le redis. Il y a eu des bavures policières, malheureusement, parce qu'à un moment donné, les policiers ont pu être dépassés. Quand des comportements ont été inacceptables par des policiers, ils doivent être jugés extrêmement sévèrement, parce que quand on est un policier, on est dépositaire de l'autorité publique et donc on a des obligations particulières. J'espère qu'il y aura des enquêtes qui conduiront, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ce que les fautifs soient punis, voire sanctionnés extrêmement durement. Mais n'oublions pas quand même l'essentiel. La casse contre les personnes et contre les biens, elle est venue des manifestants. On revoit ces images de novembre et décembre de l'année dernière, elles font froid dans le dos. Il y avait des scènes de guerre urbaine dans les villes de France, particulièrement à Paris, et c'était inacceptable. Et pendant longtemps, on a même reproché justement aux forces de police de ne pas intervenir suffisamment tôt. Le procès, il était dans l'autre sens à ce moment-là. Est-ce que vous vous rendez compte ces violences ont été commises parce qu'on en a appelé les Black Blocs et les... Non, pas uniquement. Écoutez, tous les témoignages le disent. Il y a eu ensuite une passivité. C'est pas vrai. Le garçon qui est sur la passerelle et qui frappe, le garçon boxeur. Mais non, mais vous dites n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi du tout. Je dis qu'il y a eu ces violences. Vous dites que c'est les Black Blocs. Des Black Blocs, mais des antifas, parce que pas le boxeur. Pas le boxeur. Simplement avec une passivité de certains gilets jaunes. Pas Christophe Détagé. Vous prenez un cas, mais je prends quelqu'un général. Si vous voulez bien comprendre la... Écoutez, je m'aperçois. Écoutez, Yvan, moi je vous aime beaucoup, vous le savez. Mais bon, vous êtes... Je vous explique. Aujourd'hui, il n'y a plus... Mais vous nous avez expliqué que ça allait continuer et qu'il y aurait des manifs tous les samedis, ça s'est arrêté. Vous convenez que vous vous êtes trompé dans votre analyse. Je vous répète que ces manifestations, ces casses ont été conduites par des antifas et que ces antifas ont eu la clémence des autorités policières qui ont laissé faire. On a dit beaucoup que, effectivement, dans les comparutions immédiates, ça a été confirmé par un syndicaliste policier. Je suis désolé, on a le droit de dire ça. Je ne dis pas. Les Black Blocs, les antifas sont souvent extrêmement difficiles à interpeller parce que ce sont des gens qui sont formés, qui savent. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est pas vrai. Quand vous êtes dans les manifestations, je peux vous assurer, c'est comme un vol de moineaux où ils sont tous compacts et vous pouvez très bien en faire des souricières. Non, en fait, justement, non, mais bon, c'est. Vous devriez remplacer le préfet l'allemand parce que vous seriez bien meilleur que. Non, mais en fait, c'est terrible ce que vous dites. Quand vous voulez caricaturer un mouvement, vous faites en sorte. Vous dites c'est pas vrai, vous. Vous faites en sorte naturellement que ce mouvement deviennent indéfendables à cause, en y mettant des casseurs. Mais les casseurs ont fait le jeu du gouvernement au bout du compte. Parce que, mais le début, c'était. Rappelez-vous, à l'Arc de Triomphe, etc., c'était pas des Black Blocs, c'est pas vrai. Bien sûr que oui, c'était des Black Blocs. Évidemment, c'est un très mauvais exemple. On a eu toutes les images. Les gens ont vu les images, regardez-les. On a vu immédiate, les personnes qui étaient interpellées, qui sortaient de garde à vue et qui étaient jugées, c'était effectivement très souvent des gilets jaunes et qui d'ailleurs se disaient j'ai été dépassé, je sais pas. On interpelle. Non mais écoutez ce que dit Noémie Schulz, enfin, elle était au procès. Mais elle était au procès. Vous avez la tête dure. Elle était au procès. Elle vous dit c'était des gilets jaunes. Vous êtes à côté, vous dites ce n'est pas vrai. Ceux qui sont arrêtés ne sont pas ceux qui ont cassé. C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, mais peut-être que si vous écoutiez ce que j'ai à dire. Pas ce ton-là. Elle était au procès, écoutez-la. Écoutez Noémie, après ils vont répondre. Effectivement, la difficulté, c'est que les Black Blocs sont souvent difficiles à interpeller. Ce sont des gens qui arrivent, qui se changent, qui changent de silhouette. Voilà. Donc les personnes qu'on interpelle sont généralement des gens qui ont été entraînés. C'est ce qu'on entendait souvent en comparution immédiate. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas participé. Certains avaient été interpellés en train... Ils avaient participé quand même parfois en cassant, parfois en volant. Mais sur des couteaux. Effectivement, les Black Blocs ont été assez peu envoyés dans le tunnel. Voilà, elle a dit ça plutôt que de dire l'inverse, parce qu'on ne comprend plus rien. Donc les Black Blocs, en effet, sont passés à travers les souricières. C'est ce que je suis en train de dire.
Ce que je voudrais dire... Alors, il est costaud. Hein. Je veux dire. Mais bon, vous avez toute votre place ici, vous le savez. N'oubliez pas que ça a duré très longtemps, il n'y a pas eu un seul mort. Oui. Exactement. Et Il y a eu des gens qui sont morts sur les ronds-points quand même. Ah oui, mais c'était autre chose. Il y a eu une femme qui a été tuée à Marseille. Il y a des gens qui ont été renversés par des voitures, etc. Ah oui, mais c'était C'est juste ça que je voulais dire. Là, pour le coup, les forces de l'ordre n'y étaient pour rien. C'est vrai, aucun mort dans le Et les policiers se sont bien tenus. Parce Ils ont fait leur maximum en tout cas. Ils ont fait le maximum Mais pour oui, qu'il n'y en ait pas. la grande majorité, bien entendu. Bon, Jérôme Rodriguez me dit, est-ce que j'aimerais parler avec Yvan Rufol. Mais c'est vrai que vous avez été, c'est à front renversé, hein, je le dis Je ne chaque. suis pas à front renversé. J'ai vu, j'étais témoin. Je témoigne de ce que j'ai vu, c'est tout. Oui, mais vous témoignez. Non, vous mais pas du n'écoutez tout. Pas du tout. Disait Noémie Non, je Schulz, suis aidant parce que c'était cela m'insupporte de voir comment, à chaque fois, on essaie de réécrire une histoire et qu'on essaie de déformer des faits. Et c'est pourquoi le débat existe autour de cette table. De part et d'autre, des violences chez les Gilets jaunes. Les mais retraites. c'était des violences qui étaient des violences infiltrées. Les retraites. Partie d'entre elles. Les retraites, tout le monde a la trouille.